À toi qui a un projet qui est essentiel pour toi, qui a une belle idée, qui a envie de se donner les moyens de le faire. En fait, moi, je veux t'aider à, comme je l'ai écrit là, à révéler et à rayonner tout le potentiel de ton projet. Alors, je vais te présenter cette première étape qui va te permettre, pour commencer, de bien utiliser ton temps et ton énergie. Ça t'est sûrement déjà arrivé, tu as une oreille bien sûr à l'écoute de tes amis, de ton entourage et on te donne des conseils et tu lis peut-être même des conseils ailleurs, mais en réalité, on ne sait pas s'ils sont adaptés à ton projet. Ce qui est essentiel pour ton projet à toi, c'est d'être cohérent avec ce qu'il est réellement. Toi, tu as eu cette idée, tu veux véhiculer certaines choses avec, ton projet a d'une certaine façon une mission et quelque chose à accomplir. Et c'est toi qui vas le mettre en œuvre et le réaliser. Et c'est très simple de se rendre compte à quel point, parfois, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, il y a des bases à connaître à la fois sur son projet, à la fois sur soi et à la fois sur le monde d'aujourd'hui. Et ce que j'appelle disperser son énergie, c'est commencer à faire des choses sans savoir pourquoi, sans comprendre qu'est-ce qui est en jeu, et ça fait qu'on s'éloigne du but de notre projet. Souvent, on nous dit crée une page Insta, fais des pubs comme ci ou comme ça. Ah, personne n'est venu à ton événement, je comprends pas. Pourtant, ils étaient bien tes pubs. Et puis, en fait, tu te rends compte que sur ton compte Insta, il y a que ta maman, ta voisine, ton graphiste qui te suit et quelques personnes qui ont espoir que toi aussi tu suives leur page. Donc là, on dit stop et on recommence à zéro. On repart à la base. Et c'est ça que je te propose concrètement, c'est de revenir sur les fondamentaux de ton projet. Ça ne veut pas dire le remettre en question, même s'il y a des choses qui peuvent être remises en question, par toi et toi uniquement, bien sûr, c'est de faire ton branding. Le branding, c'est l'identité de ton projet, l'identité de marque. Et tu vas comprendre ce que je veux dire par le mot marque, puisqu'on peut dire que ce mot est un peu galvaudé. Mais en réalité, la marque, c'est ce qui fait que ton projet est à la fois remarquable et mémorable. C'est comme quand on pose une marque, une empreinte, un tampon, la marque est faite. Et souvent dans les projets, la marque se fait, on peut dire émotionnellement, on peut dire que ça nous touche profondément, eh bien c'est ça, la marque. Donc le branding vient du mot marque en anglais. On peut dire aussi brander, mettre en l'air son bras, c'est-à-dire de porter haut et fort ses couleurs. Mais encore, il faut-il savoir ce que c'est ces couleurs. Donc je ne vais pas te parler d'identité visuelle, c'est-à-dire de code couleur, de logo. C'est la phase d'après. Cette phase-là, justement, elle va te permettre de pouvoir guider un graphiste ou un directeur artistique à réaliser ce qui est le plus cohérent pour ton projet. Alors le branding, c'est ce qu'on peut appeler l'ADN ou la personnalité, ce qu'on capte et perçoit de ta marque. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça dit? En fait, c'est comme une porte qui s'ouvre, c'est une connexion émotionnelle. Dès l'instant où on voit quelque chose, on a une première impression, on est imprimé de ça. Ce que les gens voient, ressentent, vivent quand ils découvrent ton activité, ça c'est quelque chose que tu peux d'ores et déjà diriger. Diriger vers quoi? Vers ce qui est essentiel pour toi de faire passer comme message. Alors c'est une première brique à cet édifice qui va faire en sorte que les personnes à qui tu destines ton projet, tous ceux à qui tu veux l'offrir, puissent le reconnaître et puissent venir vers toi d'une façon ou d'une autre. Concrètement, c'est quoi? Comme je te disais, c'est comme construire un édifice. Chaque partie qu'on va étudier dans le branding et qu'on va faire émerger de ton projet va être des parties qui vont être des bases pour la suite. Donc dans un premier temps, ce qu'on va appeler le toit, qui a les quatre côtés, c'est les quatre valeurs fondamentales. C'est ce qui est le plus important. C'est des choses qui vont être présentes tout le temps et qui vont guider ton travail. Ensuite, il y a les quatre piliers sur lesquels reposent ces valeurs. Ce sont des choses qui ne changeront jamais, qui ne se dégraderont pas, et ça peut être des grandes thématiques, des grandes offres que tu proposes, quelque chose qui va porter par exemple la valeur du partage, eh bien peut-être que tu fonderas une communauté. Donc la valeur se repose sur finalement le premier ingrédient qui va faire que tu la mets en mouvement. Ensuite, par exemple, si c'était la communauté, le moyen d'action, qui est en fait les marches qui sont en dessous de ce temple finalement, eh bien, c'est tout ce qui va mener à ton projet. C'est les moyens d'action, c'est ce qui incarne et manifeste tout ça. Donc, on a dit une communauté soudée, par exemple, pour la valeur du partage ou la valeur de la famille, et on trouvera des produits liés à ça. C'est-à-dire une plateforme en ligne, peut-être, c'est-à-dire des stages et des rencontres, c'est-à-dire plein de moyens qu'on fait de se rencontrer et de créer la communauté. Mais alors ce que je te propose, ça ne s'arrête pas là, parce que dans les phases suivantes, je vais t'apporter une vue d'ensemble de comment se démarquer du reste du monde, tout en espérant la confiance de ceux à qui tu destines ce projet. En fait, ce qui est important à travers ce processus, c'est de t'accompagner à trouver ce qui est vrai pour ton projet, ce sur quoi tu pourras te baser et qui va faire que tous tes futurs choix seront évidents. C'est que dans ce lien qu'on va nourrir ensemble,
tu puisses t'épanouir et faire épanouir ton projet, le faire éclore, comme on dit, et que tu puisses trouver cette clarté qui fera que tous tes prochains choix seront évidents et même tout le long de ton projet. Tu sauras sur quoi revenir finalement aux sources. C'est ça, c'est ces sources-là qu'on va mettre en évidence et que tu vas pouvoir sublimer dans la partie identité visuelle et communication.